Et si ce lundi n'était pas un jour ordinaire, pas simplement une date de plus sur le calendrier, pas seulement un retour aux obligations, aux responsabilités, aux efforts répétés de la vie quotidienne, mais un jour chargé d'un sens plus profond, un jour discret mais puissant, un jour qu'Allah a voulu différent pour celui qui prend le temps de regarder avec les yeux du cœur plutôt qu'avec le poids de la fatigue. Car beaucoup, lorsqu'ils entendent le mot « lundi », ressentent immédiatement une lourdeur intérieure, comme si ce jour portait en lui le souvenir de la rupture avec le repos, la fin d'un moment de pause, le retour aux soucis, aux contraintes, aux attentes des autres, aux factures, aux délais, aux engagements qui ne laissent parfois aucun espace pour respirer. Le lundi est souvent vécu comme un choc, un réveil brutal après un court répit, une marche forcée vers une semaine dont on ne sait pas encore ce qu'elle va apporter et ni quelles épreuves elle réserve. Pourtant, pour celui qui se rappelle Allah, pour celui qui cherche la lumière de la sunna et la sagesse du Coran, le lundi peut devenir autre chose, quelque chose de bien plus noble, de plus intime, de plus transformateur, car ce jour porte en lui une signification spirituelle profonde, souvent oubliée, parfois négligée, mais toujours présente pour celui qui ouvre son cœur. Et si ce début de semaine était en réalité une porte qu'Allah ouvre discrètement à ses serviteurs, une porte vers la purification intérieure, vers l'apaisement de l'âme, vers un réalignement sincère entre ce que l'on vit extérieurement et ce que l'on porte intérieurement. Beaucoup commencent leur lundi en se levant avec précipitation, l'esprit déjà encombré par ce qu'ils doivent faire, par ce qu'ils craignent de ne pas réussir, par ce qu'ils redoutent d'affronter, sans même prendre un instant pour se souvenir que chaque nouveau jour est un cadeau, et que chaque lundi est une occasion renouvelée de revenir à Allah avec un cœur humble, conscient de ses faiblesses, mais confiant dans la miséricorde infinie de son Seigneur. Le croyant, lui, apprend peu à peu à regarder le temps différemment, non pas comme une succession de jours lourds ou légers, mais comme une succession de rendez-vous avec Allah, certains plus visibles que d'autres, certains plus silencieux, mais tous porteurs d'un sens. Le lundi fait partie de ces jours particuliers que la Sunna nous invite à considérer avec attention, car il est lié à la vie même du prophète, à la révélation, à la guidance, à ce lien unique entre le ciel et la terre. Ce n'est pas un hasard si le prophète aimait ce jour, s'il l'honorait par des actes d'adoration, s'il en faisait un moment de rapprochement avec Allah. Et lorsque l'on comprend cela, le regard change doucement, presque imperceptiblement, mais profondément. Le lundi n'est plus seulement le jour où l'on reprend, il devient le jour où l'on se confie, le jour où l'on se recentre, le jour où l'on remet son cœur dans l'axe, comme une boussole que l'on ajuste avant de traverser une longue route. Car combien de semaines commencent dans la confusion, dans l'agitation intérieure, dans l'oubli d'Allah, et se terminent dans l'épuisement spirituel, sans que l'on ait pris le temps de s'arrêter, de respirer, de dire sincèrement « Ya Allah, je te confie ce qui vient ». Et pourtant, Allah n'attend pas de nous des performances extraordinaires, ni une perfection inaccessible, mais un cœur présent, conscient, sincère, même fatigué, même fragile, mais tourné vers lui. Le lundi est justement ce moment idéal pour poser cette intention, pour dire à son âme « Cette semaine ne sera pas guidée uniquement par mes peurs, mes ambitions ou mes habitudes, mais par la confiance en Allah, par la recherche de sa satisfaction, par le désir de marcher, autant que possible, dans la lumière de la Sunna. Sur lumière de la Sunna, nous ne cherchons pas à transformer les cœurs par des paroles spectaculaires ou des promesses irréalistes, mais par des rappels simples, profonds, enracinés dans le Coran et l'exemple du prophète, des rappels qui accompagnent le croyant dans sa vie quotidienne, là où il se trouve réellement avec ses luttes, ses espoirs, ses moments de faiblesse et ses élans de foi. Et ce rappel sur le lundi s'inscrit dans cette démarche. Aider le cœur à voir ce jour autrement, à ne plus le subir, mais à l'accueillir comme une opportunité, un commencement béni,
une chance offerte par Allah de repartir avec une intention renouvelée. Car combien de fois avons-nous commencé une semaine sans même demander à Allah de la bénir, sans lui confier nos affaires, sans chercher sa protection contre ce que nous ne voyons pas encore? Le croyant sait que ce qu'il atteint ne l'a jamais manqué, et que ce qu'il a manqué ne l'atteindra jamais. Mais il sait aussi que le cœur a besoin d'être rassuré, apaisé, renforcé, et que cette force se trouve dans le rappel d'Allah. Le lundi peut ainsi devenir un refuge, un point d'ancrage, un moment où l'on décide consciemment de ne pas laisser la semaine nous emporter, mais de marcher en la confiant pas à pas à celui qui détient toutes choses. Et si ce rappel arrive à ton cœur aujourd'hui, ce n'est pas un hasard, car dans la sagesse d'Allah, il n'y a pas de coïncidence, seulement des signes, des appels subtils, des invitations silencieuses. Peut-être que ton cœur est lourd en ce début de semaine, peut-être qu'il est inquiet, peut-être qu'il espère sans trop y croire, ou qu'il avance mécaniquement sans ressentir la douceur de la foi, mais sache qu'Allah est plus proche de toi que tu ne l'imagines, et qu'un simple changement d'intention peut transformer toute une semaine. Transformer ton lundi, ce n'est pas changer toutes les circonstances de ta vie, mais changer la manière dont ton cœur se tient face à elle, avec humilité, avec confiance, avec cette certitude tranquille que tant que tu marches vers Allah, même lentement, même avec des chutes, tu n'es jamais perdu. Et c'est dans cet esprit que ce rappel commence. Non pour te promettre une semaine sans épreuve, mais pour t'inviter à la commencer avec Allah, car celui qui commence avec Allah ne marche jamais dans l'obscurité, même lorsque la route semble longue. Le lundi, dans la vision du croyant, n'est pas un jour parmi d'autres, interchangeable, vide de sens ou simplement utile pour organiser les tâches de la semaine, car lorsqu'Allah aime un jour, il y dépose une sagesse, une lumière et une opportunité particulière pour ceux qui savent s'arrêter et réfléchir. Et le lundi fait partie de ces jours que la sunna du prophète nous invite à regarder autrement. Le messager d'Allah jeûnait régulièrement ce jour-là, non par habitude culturelle, non par contrainte, mais par amour, par reconnaissance et par conscience de ce que ce jour représentait dans l'histoire de la révélation et dans son propre parcours de prophète et de serviteur d'Allah. Lorsqu'on l'interrogea sur la raison de ce jeûne, sa réponse fut simple, claire et profonde à la fois. C'est le jour où je suis né et le jour où la révélation m'a été descendue. Cette parole, rapportée dans un hadith authentique, nous ouvre une porte immense de réflexion, car elle nous enseigne que le lundi est lié à l'apparition de la lumière dans ce monde, à la naissance de celui qui allait guider l'humanité par la permission d'Allah, et au moment où le ciel s'est ouvert pour déposer la parole divine dans le cœur du prophète. Ce n'est donc pas un jour banal, mais un jour marqué par le début d'un changement profond dans l'histoire de l'humanité, un jour où la guidance a commencé à descendre, un jour où la miséricorde d'Allah s'est manifestée de manière éclatante. Lorsque le croyant médite sur cela, il comprend que le lundi n'est pas simplement le premier jour de travail de la semaine, mais un rappel hebdomadaire de la révélation, un rappel discret mais constant que la vie du croyant est censée être liée au Coran, à la Sunna et à l'obéissance à Allah. Commencer sa semaine le lundi, c'est en réalité commencer sous l'ombre d'un jour honoré, d'un jour qui porte en lui la trace de la descente de la guidance, et cela change profondément la manière dont on l'aborde. Car si la révélation a touché la terre un lundi, si la miséricorde d'Allah s'est manifestée un lundi, alors ce jour est une invitation renouvelée à accueillir cette miséricorde dans sa propre vie, à laisser la guidance éclairer ses choix, ses intentions, ses priorités. Le lien qui s'est établi ce jour-là entre le ciel et les cœurs n'est pas un lien figé dans le passé, réservé à une époque révolue, mais un lien vivant, accessible à chaque croyant qui décide de commencer son lundi avec Allah, en se rappelant que la foi n'est pas seulement une croyance intérieure, mais une manière de structurer son temps, ses actes et son regard sur la vie. Le prophète, en jeûnant le lundi,
nous a montré que l'adoration n'est pas limitée aux grandes occasions visibles, mais qu'elle s'inscrit aussi dans la régularité, dans la constance, dans ces petits actes répétés qui ancrent le cœur dans la présence d'Allah. Le jeûne du lundi n'était pas une contrainte lourde pour lui, mais un acte d'amour, une manière de remercier Allah pour le don de la vie, pour le don de la révélation, pour la mission qui lui avait été confiée. Et le croyant, en suivant cette sunna, ne fait pas que s'abstenir de manger ou de boire. Il entre dans une dynamique spirituelle plus large, celle de commencer sa semaine par un acte d'obéissance, par un geste qui dit silencieusement « Ya Allah, je place ce qui vient sous ton regard et sous ta protection ». Commencer la semaine par l'obéissance, c'est reconnaître que l'on ne maîtrise pas tout, que l'on a besoin d'Allah dans chaque détail, et que la réussite véritable ne se mesure pas seulement en résultats visibles, mais en baraka, en sérénité et en droiture du cœur. Le lundi devient alors un point de départ spirituel, un moment où l'on choisit consciemment d'aligner sa semaine avec ce qu'Allah aime, plutôt que de se laisser emporter par le rythme du monde. Dans une société où le lundi est souvent associé à la pression, au stress, à la productivité et aux attentes extérieures, l'islam nous propose un regard radicalement différent. Transformer ce jour en un espace de recentrage, de gratitude et de rappel. Le croyant apprend ainsi que chaque semaine est une nouvelle chance, une nouvelle page blanche, et que le lundi est comme l'entête de cette page, celui qui donne le ton, l'orientation et l'intention. Si cette intention est tournée vers Allah, alors même les difficultés de la semaine prennent un sens différent, car elles sont vécues comme des épreuves accompagnées, surveillées par la sagesse divine, et non comme des obstacles abandonnés au hasard. Le lien entre le lundi et la révélation nous rappelle également que la guidance d'Allah n'est pas abstraite, mais qu'elle descend dans la réalité concrète de la vie, dans les jours ordinaires, dans les routines, dans les commencements parfois difficiles. Allah n'a pas choisi un jour de fête ou de repos pour faire descendre la révélation, mais un jour ordinaire, un lundi, pour nous enseigner que la foi est faite pour être vécue au cœur de la vie, au milieu des responsabilités, des défis et des efforts quotidiens. Ainsi, honorer le lundi, ce n'est pas seulement imiter un acte du prophète, mais adopter une vision spirituelle du temps, où chaque début est une opportunité de revenir à Allah, de renouveler sa confiance et de se rappeler que la vraie protection ne vient ni de l'organisation parfaite, ni de la planification excessive, mais de l'obéissance sincère et de la reliance à Allah. Lorsque le croyant commence sa semaine avec cette conscience, il comprend que placer sa semaine sous la protection d'Allah ne signifie pas l'absence d'épreuves, mais la présence d'un soutien invisible, d'une sagesse qui entoure chaque événement et d'une miséricorde qui accompagne même les moments les plus lourds. Le lundi aimé par Allah devient alors un repère, un phare discret mais constant, rappelant au cœur que chaque semaine peut être une semaine de rapprochement, de réforme intérieure et de lumière, si elle commence par un pas sincère vers celui qui a honoré ce jour et y a inscrit une part de sa sagesse. Le lundi arrive souvent comme une vague silencieuse qui emporte avec elle tout ce que le cœur a tenté d'oublier pendant quelques heures de répit, car dès l'aube de ce jour, beaucoup se réveillent avec un poids déjà présent dans la poitrine. Un poids parfois difficile à nommer, mais bien réel, fait d'inquiétudes accumulées, de responsabilités qui attendent, d'épreuves qui ne se disent pas à voix haute, de décisions à prendre sans certitude, de chemins à choisir sans garantie. Et ce poids, beaucoup le portent seuls, persuadés qu'il est normal de tout supporter en silence, comme si la fatigue intérieure faisait partie du prix à payer pour avancer dans la vie. Le lundi devient alors le symbole de ce fardeau invisible, celui que l'on remet sur ses épaules au début de chaque semaine. Parfois avec résignation, parfois avec angoisse, parfois avec une force apparente qui masque une fragilité profonde. Pourtant, dans la sagesse de l'islam et dans la douceur de la sunna, Allah n'a jamais demandé à son serviteur de porter seul ce qui dépasse ses forces, car l'être humain a été créé faible, non pour être écrasé par la vie,
mais pour apprendre à se tourner vers celui qui est fort, celui qui entend, celui qui voit, celui qui connaît même ce que le cœur n'ose pas formuler. Le lundi, dans cette perspective, n'est pas seulement un jour de reprise, mais une invitation discrète et profonde à faire une pause intérieure, à s'arrêter un instant avant de replonger dans le tumulte, et à déposer ce que l'on porte auprès d'Allah, non pas par défaite, mais par lucidité. Car reconnaître que l'on a besoin d'Allah est une force spirituelle, non une faiblesse. Beaucoup commencent leur lundi en dressant mentalement la liste de ce qu'ils doivent affronter. Un travail instable, une situation financière fragile, une relation compliquée, une maladie persistante, une solitude pesante, une peur de l'avenir qui revient sans prévenir. Et tout cela s'entasse dans le cœur comme des pierres empilées, jusqu'à rendre la respiration lourde. Et pourtant, Allah, dans sa miséricorde, ouvre chaque semaine par un jour où il invite son serviteur à lui confier ses charges, à lui dire, même sans mots, « Ya Allah, je n'y arrive pas seul ». Le croyant apprend progressivement que déposer ses fardeaux auprès d'Allah ne signifie pas abandonner l'effort ou fuir les responsabilités, mais changer la manière de les porter, car il y a une différence immense entre porter un poids seul et porter un poids en sachant qu'Allah est avec toi, qu'il te soutient, qu'il t'accompagne dans chaque pas, même lorsque tu ne ressens rien de particulier. Le lundi devient alors un moment privilégié pour remettre son cœur à Allah, non pas uniquement dans des invocations longues ou des actes visibles, mais dans une disposition intérieure sincère, où l'on accepte de ne pas tout contrôler, de ne pas tout comprendre, de ne pas tout anticiper, et où l'on confie à Allah ses peurs les plus intimes, celles que l'on n'ose pas partager avec les autres par crainte d'être jugé ou incompris. Ces peurs peuvent être liées à l'avenir, à l'échec, à la perte, à la solitude, à l'incertitude, et Allah connaît chacune d'elles avant même qu'elles ne prennent forme dans le cœur, car il est celui qui connaît les secrets et ce qui est encore plus caché. Le lundi est aussi le jour où l'on peut déposer ses projets auprès d'Allah, non pas seulement pour lui demander qu'ils réussissent, mais pour lui demander qu'il les purifie, qu'il les oriente, qu'il les rende conformes à ce qui est bon pour nous, même si cela ne correspond pas toujours à ce que nous désirons sur le moment. Combien de projets ont commencé avec enthousiasme mais sans baraka, parce qu'ils n'avaient pas été confiés à Allah, et combien d'autres ont pris une tournure inattendue mais bénéfique, parce qu'ils avaient été remis entre ses mains dès le départ. Le croyant qui commence son lundi en disant intérieurement « Ya Allah, je te confie ce que je veux faire cette semaine », change la nature même de son rapport au temps et à l'action, car il ne cherche plus seulement à réussir selon ses propres critères, mais à avancer sous le regard d'Allah, avec la conscience que la véritable réussite est celle qui rapproche de lui. Le lundi est également un espace pour déposer ses attentes parfois lourdes, parfois irréalistes, que l'on place sur soi-même, sur les autres, sur la vie, et qui deviennent une source de déception et de frustration lorsque la réalité ne répond pas à ce que l'on espérait. Remettre ses attentes à Allah, c'est accepter que ce qu'il choisit pour nous est meilleur que ce que nous aurions choisi pour nous-mêmes, même si cela demande du temps pour être compris, même si cela demande de la patience et de la confiance. Le cœur du croyant n'est pas un cœur qui ne désire rien, mais un cœur qui apprend à désirer avec sagesse, à espérer avec humilité et à accepter avec foi. Le lundi, dans cette dynamique, devient un jour de réalignement, où l'on ajuste ses attentes à la lumière de la foi, où l'on apprend à dire « Ya Allah, donne-moi ce qui est bon pour moi, même si je ne le vois pas encore. » Et puis, il y a ces douleurs cachées, celles que personne ne voit, celles que l'on dissimule derrière un sourire, un silence, une apparente normalité, ces blessures intérieures qui ne guérissent pas facilement, ces regrets, ces fautes passées, ces paroles non dites, ces pertes qui laissent un vide et qui refont surface souvent au début de la semaine, lorsque l'on se retrouve face à soi-même. Allah n'ignore aucune de ces douleurs,
Et le lundi est une invitation à ne pas les enfouir davantage, mais à les déposer auprès de lui, à lui confier ce qui fait mal, même si l'on n'a pas les mots, même si l'on n'a que des larmes ou un soupir. Car Allah comprend le langage du cœur mieux que quiconque, et il est celui qui apaise, qui répare, qui console d'une manière que nul autre ne peut égaler. Celui qui commence sa semaine avec Allah en lui confiant sincèrement ce qu'il porte, n'avance jamais seul, même si le chemin reste difficile, même si les réponses tardent, car la solitude la plus lourde n'est pas l'absence des autres, mais l'absence de reliance à Allah. Et cette reliance se cultive précisément dans ces moments simples, silencieux, souvent invisibles, comme un lundi matin où l'on décide intérieurement de ne plus tout porter seul. Commencer la semaine avec Allah, c'est marcher avec la certitude que chaque pas est vu, que chaque effort est compté, que chaque patience est récompensée, et que même lorsque le cœur se sent fatigué, il est soutenu par une force qui ne faiblit jamais. Le lundi devient alors un refuge intérieur, un espace où l'on apprend à déposer plutôt qu'à accumuler, à confier plutôt qu'à contrôler, à espérer plutôt qu'à désespérer. Et cette transformation, bien qu'invisible aux yeux du monde, change profondément la manière de vivre la semaine qui s'ouvre. Dans la vie du croyant, l'invocation n'est pas un geste secondaire, ni un simple complément spirituel que l'on utilise lorsque toutes les autres solutions semblent épuisées, mais une fondation essentielle, un point de départ, une respiration de l'âme sans laquelle le cœur s'assèche peu à peu. Beaucoup ont appris à invoquer Allah seulement dans l'urgence, lorsque la difficulté devient trop lourde, lorsque l'impasse semble totale, comme si l'invocation n'était qu'un cri de détresse réservé aux moments extrêmes. Pourtant, la sunna du prophète nous enseigne une toute autre approche. L'invocation est la première arme du croyant, celle qu'il utilise avant même de se lancer dans l'action, avant de faire des plans, avant de s'engager dans les efforts de la semaine. Commencer le lundi par l'invocation, c'est poser un acte de foi profond. C'est reconnaître avec lucidité que, malgré toute notre organisation, notre intelligence et notre volonté, nous ne maîtrisons pas tout, et que la véritable maîtrise appartient à Allah seul. Lorsque le croyant dit, même intérieurement, « Ya Allah, je ne maîtrise pas tout, mais je te fais confiance », il ne se résigne pas. Il ne renonce pas à l'effort, mais il place son effort dans un cadre plus vaste, celui de la confiance et de la reliance à Allah. Le lundi, en tant que commencement, est particulièrement propice à cette démarche, car il marque une transition, un passage d'un état à un autre, et toute transition est un moment de fragilité où le cœur a besoin d'être soutenu. L'invocation faite au début de la semaine agit comme une ancre spirituelle. Elle stabilise le cœur face à ce qui vient, elle apaise les inquiétudes avant même qu'elles ne prennent toute la place, et elle rappelle à l'âme que rien n'arrive sans la permission d'Allah. Le prophète nous a enseigné que l'invocation peut changer le destin, non pas dans le sens où elle annulerait la sagesse divine, mais dans le sens où elle fait partie des causes qu'Allah a placées pour transformer une situation, pour détourner une épreuve, pour ouvrir une voie que l'on ne voyait pas. Cette compréhension donne à l'invocation une profondeur particulière. Elle n'est pas seulement une demande, mais un dialogue vivant avec Allah, un acte de confiance qui a un impact réel, même lorsque le résultat n'est pas immédiatement visible. Le lundi, lorsque le croyant invoque Allah avec sincérité, il s'inscrit dans cette dynamique prophétique. Il commence sa semaine non pas dans la précipitation, mais dans la conscience, non pas dans la peur de l'inconnu, mais dans l'espérance tranquille. L'invocation apaise le cœur, car elle libère l'âme de l'illusion du contrôle absolu. Elle permet au croyant de dire « Je fais ma part, mais je te confie le reste ». Et ce simple déplacement intérieur allège déjà une grande partie du poids que l'on porte. Beaucoup de tensions intérieures naissent du fait que l'on veut tout maîtriser, tout prévoir, tout sécuriser, alors que la vie, par nature, échappe en grande partie à nos calculs.
L'invocation remet les choses à leur juste place. L'effort appartient au serviteur, le résultat appartient à Allah. En commençant le lundi par l'invocation, le croyant accepte cette réalité et s'y installe avec humilité. L'invocation attire également la baraka dans les affaires, non pas toujours en multipliant les résultats visibles, mais en donnant de la fluidité, de la clarté et de la paix intérieure dans ce que l'on entreprend. Une semaine commencée sans invocation peut être remplie d'activités, mais vide de sens, alors qu'une semaine commencée avec une invocation sincère peut sembler simple, mais profondément bénie. La baraka se manifeste parfois dans le temps qui s'élargit, dans les difficultés qui se résolvent plus facilement, dans les relations qui s'adoucissent, dans les décisions qui deviennent plus justes, et tout cela est le fruit d'un cœur qui a choisi de se tourner vers Allah dès le départ. Une invocation faite le lundi avec sincérité peut éclairer toute une semaine, car elle agit comme une lumière intérieure qui accompagne le croyant dans ses choix, qui lui rappelle, même inconsciemment, qu'Allah est présent, qu'il voit, qu'il guide. Cette lumière n'empêche pas les épreuves, mais elle empêche le cœur de se perdre dans l'obscurité du doute et du désespoir. Elle protège également contre des épreuves invisibles, celles que l'on ne peut ni anticiper ni éviter par ses propres moyens. Ces difficultés qui surgissent sans prévenir, ces tentations, ces erreurs, ces mauvaises rencontres, ces décisions prises sous l'effet de la colère ou de la précipitation. L'invocation est une protection silencieuse, un bouclier discret que le croyant ne voit pas toujours, mais dont il ressent parfois les effets lorsque des situations dangereuses sont détournées sans qu'il en ait conscience. Le lundi, en tant que porte d'entrée de la semaine, est un moment stratégique pour placer cette protection, pour demander à Allah de préserver la foi, le cœur et les actes de ce qui pourrait les corrompre. L'invocation ouvre aussi des portes que l'on n'imagine pas, car Allah agit souvent là où le regard humain ne se pose pas. Le croyant qui invoque Allah le lundi peut voir, au fil de la semaine, des opportunités inattendues se présenter, des solutions apparaître, des aides surgir de là où il ne les attendait pas, non pas parce qu'il a prononcé des mots particuliers, mais parce qu'il a placé sa confiance en celui qui détient les clés de toutes choses. Cette ouverture des portes ne signifie pas toujours un changement spectaculaire, mais parfois une transformation intérieure, une capacité nouvelle à faire face, à accepter, à avancer avec plus de sérénité. Le prophète nous a enseigné que l'invocation est un acte d'adoration en soi, un signe de la proximité du serviteur avec son Seigneur, et commencer la semaine par cet acte, c'est affirmer que la relation avec Allah est au centre de la vie, et non à sa périphérie. Le lundi devient alors un point d'ancrage spirituel, un rappel hebdomadaire que la réussite véritable commence dans le cœur, dans l'intention, dans la parole adressée à Allah, avant de se traduire dans les actes visibles. Celui qui prend l'habitude d'invoquer Allah au début de la semaine apprend peu à peu à vivre différemment, à ne plus subir le temps, mais à l'habiter avec conscience, à transformer chaque lundi en un moment de dialogue, de confiance et d'espérance. Et cette habitude, discrète mais profonde, finit par façonner toute la vie du croyant. Dans la tradition islamique, la répétition n'a jamais été un geste vide, mécanique ou dénué de profondeur, car la sunna nous enseigne que ce qui transforme réellement le cœur n'est pas toujours l'intensité ponctuelle, mais la constance douce, patiente et sincère. Beaucoup pensent que répéter une invocation ou un dhikr revient à dire les mêmes mots encore et encore sans effet nouveau, comme si la première fois suffisait à tout dire, à tout demander, à tout confier. Pourtant, cette perception est souvent le reflet d'une vision superficielle de la spiritualité, car le cœur humain ne se transforme pas instantanément. Il se polit, il s'éduque, il se purifie par étapes. Et la répétition fait partie de ce processus intérieur voulu par Allah. Dans la sunna, la répétition est une pédagogie divine, une manière de travailler le cœur en profondeur,
de l'amener progressivement vers la présence, la certitude et la confiance. Chaque répétition n'est pas identique à la précédente, même si les mots sont les mêmes, car le cœur, lui, n'est jamais exactement dans le même état. Il avance, il recule parfois, il s'adoucit, il se durcit, et la répétition accompagne ses mouvements intérieurs avec patience. Répéter un dhikr, répéter une invocation, c'est accepter que le cœur a besoin de temps pour s'ouvrir, comme une terre qui doit être arrosée régulièrement avant de devenir fertile. À chaque répétition, un voile se soulève, parfois imperceptiblement, parfois de manière plus nette, mais toujours avec sagesse. Ces voiles peuvent être faits de négligence, d'habitude, de distraction, de péchés accumulés ou simplement d'oubli, et la répétition agit comme une lumière douce qui traverse peu à peu ses couches, jusqu'à atteindre le cœur. Elle adoucit l'âme, car elle la sort de la dureté de l'urgence et de la précipitation. Elle l'installe dans un rythme plus lent, plus intérieur, plus conscient. Dans un monde où tout pousse à aller vite, à consommer, à produire, à répondre immédiatement, la répétition dans le dhikr est une résistance spirituelle, une manière de dire que le cœur a besoin de lenteur pour se souvenir d'Allah. Chaque répétition renforce également la certitude, non pas en ajoutant de nouvelles informations, mais en approfondissant ce qui est déjà connu. Le croyant sait qu'Allah est miséricordieux, qu'il entend, qu'il répond, mais ce savoir reste parfois théorique tant qu'il n'est pas ancré dans l'expérience intérieure. La répétition transforme le savoir en certitude vécue, car elle permet au cœur de goûter, même brièvement, à la présence d'Allah, à la douceur de la reliance, à la tranquillité qui naît lorsque l'on se tourne vers lui encore et encore. Elle éloigne les murmures du doute, non pas en les combattant frontalement, mais en les affaiblissant par la constance, car le doute se nourrit souvent de l'oubli, de la dispersion et de l'absence de rappel. Lorsque la langue et le cœur s'habituent à évoquer Allah, les murmures perdent peu à peu leur force, comme un bruit lointain qui s'éteint face à une voix plus proche et plus rassurante. Le prophète lui-même répétait ses invocations, ses demandes, ses rappels, et cela n'était ni un signe d'hésitation, ni un manque de foi, mais l'expression la plus pure de son amour pour Allah et de sa constance dans l'adoration. Il répétait parce qu'il savait que le cœur humain a besoin d'être nourri régulièrement, et que la relation avec Allah se cultive par la présence continue, non par des élans sporadiques. Cette répétition prophétique nous enseigne que l'adoration n'est pas un moment isolé, mais un chemin, et que ce chemin se construit pas à pas, mot après mot, invocation après invocation. Le lundi, en particulier, donne à cette répétition une saveur particulière, car il marque le commencement, et tout commencement a besoin d'être renforcé, consolidé, enraciné. Répéter une invocation le lundi, c'est comme poser une pierre solide à l'entrée de la semaine, une pierre sur laquelle les jours suivants pourront s'appuyer. Ce n'est pas frapper violemment à la porte de la miséricorde en exigeant une réponse immédiate, mais frapper doucement, avec respect, avec patience, avec confiance, jusqu'à ce que la porte s'ouvre selon la sagesse d'Allah. Cette douceur dans la répétition est essentielle car elle protège le cœur de l'impatience et de la frustration, deux maladies spirituelles qui peuvent transformer l'adoration en source de tension. La répétition enseigne aux croyants à demander sans exiger, à espérer sans conditionner, à attendre sans désespérer. Elle installe le cœur dans une posture d'humilité où l'on reconnaît que la réponse appartient à Allah et que notre rôle est de persévérer dans la demande avec sincérité. Le lundi devient alors un terrain d'entraînement spirituel, un jour où l'on choisit de revenir plusieurs fois vers Allah, même brièvement, même silencieusement, même sans émotion particulière. Car la répétition n'exige pas toujours une intensité émotionnelle, mais une présence fidèle. Cette fidélité est précieuse aux yeux d'Allah, car elle témoigne d'un cœur qui ne se détourne pas,
même lorsque la douceur n'est pas ressentie, même lorsque la fatigue est présente. La répétition dans le dhikr et l'invocation apprend également au croyant à écouter son propre cœur, à percevoir ses résistances, ses distractions, ses moments de présence et ses absences, sans jugement excessif, mais avec lucidité. Chaque répétition devient une occasion de revenir, de se recentrer, de se rappeler pourquoi l'on invoque, pourquoi l'on se souvient d'Allah, et vers quoi l'on marche. Le prophète n'a jamais présenté la répétition comme une formule magique, mais comme un chemin de transformation intérieure. Et c'est dans cet esprit que le croyant est invité à la pratiquer, surtout au début de la semaine, lorsque l'esprit est encore malléable, lorsque l'intention peut être posée avec plus de clarté. Répéter une invocation le lundi, c'est accepter que la miséricorde d'Allah ne se force pas, mais qu'elle se reçoit, et que cette réception demande parfois du temps, de la constance et une confiance tranquille. Chaque répétition est alors comme une goutte d'eau sur une pierre, non pas violente mais persistante, et avec le temps, même la pierre la plus dure se transforme. L'invocation du lundi, lorsqu'elle est prononcée avec conscience, n'est pas une suite de mots récités machinalement, mais un miroir tendu au cœur, un instant de vérité où le croyant se présente devant Allah tel qu'il est réellement, sans masque, sans justification, sans prétention. En ce jour particulier, l'invocation prend une dimension plus intime, plus intérieure, car elle devient une manière de commencer la semaine en vérité, avec soi-même et avec son Seigneur. La reconnaissance de ses manquements en est le premier pilier, non pas pour s'enfermer dans la culpabilité ou l'auto-reproche, mais pour se libérer du poids de l'illusion, car celui qui reconnaît ses fautes ouvre déjà la porte à la miséricorde. Dire à Allah, même silencieusement, que l'on a failli, que l'on s'est égaré, que l'on n'a pas toujours été à la hauteur de ce que l'on savait être juste, est un acte de lucidité et d'humilité qui purifie le cœur avant même que les mots ne se terminent. Cette reconnaissance n'affaiblit pas la foi, elle la renforce. Car elle rappelle que le croyant n'est pas sauvé par sa perfection, mais par la miséricorde d'Allah. L'invocation du lundi contient aussi la demande de protection de la foi, car le croyant sait que la foi est un trésor fragile, exposé aux distractions, aux doutes, aux tentations et à l'oubli. Protéger sa foi, c'est demander à Allah de préserver le cœur de ce qui l'éloigne, de renforcer la certitude, de garder vivant le lien intérieur avec lui, surtout au milieu d'une semaine remplie d'épreuves visibles et invisibles. Cette demande est une preuve de sagesse, car celui qui protège sa foi protège en réalité tout le reste. L'espoir d'une réforme intérieure constitue un autre aspect essentiel de l'invocation du lundi, car le croyant ne cherche pas seulement à améliorer ses conditions extérieures, mais à transformer ce qui se passe en lui, à purifier ses intentions, à corriger ses comportements, à adoucir son caractère. Cette réforme intérieure est souvent discrète, progressive, parfois imperceptible, mais elle est la clé de toute transformation durable, car un cœur réformé éclaire les actes et apaise les relations. La confiance totale en Allah vient envelopper l'invocation du lundi comme une certitude tranquille, une acceptation profonde que ce que choisit Allah est toujours meilleur que ce que le cœur pourrait imaginer, même lorsque la sagesse n'est pas immédiatement visible. Cette confiance n'annule pas les efforts, mais elle enlève la peur paralysante et l'angoisse excessive. Elle permet d'avancer avec un cœur apaisé. La plus grande réussite, dans cette perspective, n'est pas matérielle, car les biens, les statuts et les réussites visibles sont éphémères et parfois trompeurs, tandis qu'un cœur droit, apaisé et attaché à son Seigneur traverse les épreuves avec une lumière intérieure que rien ne peut enlever. Et Allah, dans sa puissance et sa sagesse, est capable, en un instant, de transformer la tristesse en sérénité, la confusion en clarté, l'épreuve en élévation, non pas toujours en changeant les circonstances, mais en changeant le regard du cœur.
et c'est là l'un des secrets les plus profonds de l'invocation du lundi. Parfois, malgré tous les efforts, malgré les démarches répétées, rien ne semble avancer dans notre vie. Les portes restent fermées, les situations stagnent et le cœur s'alourdit. La Sunna nous enseigne que certains blocages ne sont pas visibles à l'œil nu, ils sont intérieurs. Il peut s'agir de péchés non regrettés qui assombrissent le cœur, d'un cœur durci par l'habitude ou la négligence, ou encore d'un manque de confiance réelle en Allah, où l'on agit beaucoup mais en s'appuyant peu sur lui. Le lundi est un jour idéal pour briser ces barrières invisibles. C'est un jour de retour sincère, où le croyant s'arrête, se remet en question et revient humblement vers son Seigneur. Demander pardon, renouveler son intention et confier ses affaires à Allah permet d'alléger l'âme et de réorienter sa vie. Car celui qui place véritablement sa confiance en Allah, Allah lui suffit, même lorsque les chemins semblent fermés. Vivre son lundi selon la Sunna commence avant même la première action, par une intention sincère dès le réveil. Intention de plaire à Allah, de lui confier sa semaine et de marcher sous sa guidance. Tout au long de la journée, multiplie le dhikr et les salawats sur le prophète, car le rappel d'Allah apaise le cœur et attire la baraka dans les actions les plus simples. Prends ensuite un moment, même court, pour faire une invocation calme et consciente. Parle à Allah sans précipitation, avec vérité et humilité. Si tu en as la possibilité, jeûner le lundi est une sunna bénie qui purifie l'âme et renforce la sincérité. Confie clairement ta semaine à Allah, tes projets, tes craintes et tes attentes. Puis avance avec confiance et sérénité, en sachant que ce n'est pas la quantité d'actions qui compte, mais la présence du cœur et la sincérité de l'intention. Peut-être que tu regardes cette vidéo avec un cœur fatigué, chargé de pensées ou d'inquiétudes. Peut-être que tu attends un signe, une réponse, un apaisement. Sache une chose essentielle. Allah n'oublie jamais un cœur sincère. Chaque invocation prononcée le lundi est entendue, même dans le silence. Chaque larme versée est vue, même lorsqu'aucun humain ne la remarque. Chaque espoir est inscrit, même lorsqu'il semble fragile. Si la réponse tarde, ce n'est jamais un oubli, mais une sagesse. Commence ta semaine avec Allah, et il saura prendre soin de ce que ton cœur ne peut plus porter seul. Si ce rappel a touché ton cœur, partage-le avec une personne qui en a besoin aujourd'hui. Parfois, un simple rappel peut rallumer une lumière éteinte. Écris en commentaire « Ya Allah, je te confie ma semaine ». Et faisons de cet espace un lieu d'invocation sincère. Abonne-toi à Lumière de la Sunna pour recevoir d'autres rappels inspirés du Coran et de la Sunna du prophète. Qu'Allah illumine ton lundi, apaise ton cœur et bénisse chacun de tes pas tout au long de la semaine. Amin.